Salut les amis, je vais vous faire une petite vidéo et c'est la première vidéo que je vous fais pour vous montrer, vous faire un petit tutoriel au niveau de Lightroom. Là entre autres, pour ceux qui connaissent Lightroom, c'est le Lightroom CC, donc la version qui est faite pour les ordinateurs portables, parce que là je suis sur le portable. Mais d'habitude, je travaille sur le Lightroom classique, qui est le Lightroom standard pour les ordinateurs de bureau. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont fait deux versions, sûrement pour alléger un petit peu le logiciel. Bref, on n'est pas là pour parler de technique et de caractéristiques d'ordinateur, on est là pour parler de retouches. La photo que vous voyez là à l'écran, c'est une photo de Johanna, qui est un de mes modèles préférés. Entre autres, une nana super sympa. Vraiment, une jeune fille pleine d'enthousiasme et qui fait plaisir à shooter parce qu'au final, elle prend les pauses, elle se prend pas la tête en plus, donc c'est vraiment top. Merci Johanna. Donc, cette photo, je l'ai prise il y a à peu près un petit mois. C'est un shooting que j'ai fait avec elle, et d'ailleurs vous avez pu la voir dans la retouche de photo que j'ai faite pour la lévitation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui m'ont suivi en tout cas, et qui ont liké, qui ont partagé, qui ont mis un commentaire sur ça, parce que c'est aussi un de mes premiers tests. Au final, j'ai eu des super bons retours de la part de tout le monde. Elle a été vue à 24 heures quasiment, on va dire, allez, 25 heures temps pour temps, plus de 450 fois. Donc pour moi, c'est énorme. Donc merci encore. Cette photo, je l'ai prise sur le port d'Antibes. Il faisait pas super beau, vous pouvez le voir. La photo, elle est assez classique. J'ai fait mes réglages. Je suis en mode manuel quasiment tout le temps. Alors certains vont dire priorité ouverture. Bon, ok, c'est leur choix. Moi, je fais en manuel full. Maintenant, on sort des photos avec un appareil standard. J'ai un bon appareil, mais c'est pas non plus la Rolls-Royce des appareils. C'est pas un Etherblade pour ceux qui connaissent, mais c'est un bon appareil. Et j'ai fait ça. Donc, je vais vous montrer comment moi je retouche une photo sur Lightroom assez rapidement pour avoir peut-être une photo encore plus jolie et encore plus charismatique et pour mettre en valeur le sujet, pour mettre en valeur la photo et pour qu'elle plaise. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Alors normalement je travaille sur une tablette graphique, mais là vu que je suis sur le portable, je travaille à la souris. Donc c'est un peu différent. Alors, moi premièrement, quand je zoome sur la photo, je regarde un petit peu, voir un peu les imperfections qu'il pourrait y avoir au niveau de la peau, voilà, au niveau des cheveux, au niveau de tout ce que vous pouvez voir. Bon, elle n'a pas franchement d'imperfection sur cette photo. On n'est pas, voilà, il y a une petite trace ici, mais bon, il n'y a rien de fou. On a un reflet là au niveau de l'œil sur vous voyez, sur le make-up, mais bon, c'est pas dérangeant. On va voir si on le laisse ou pas. En tout cas, Photoshop, non. Lightroom, oui. Photoshop, c'est bien quand vous voulez faire ce que j'ai fait, ou vous voulez faire des choses un peu particulières, où il y a vraiment de la retouche poussée, où vous voulez modifier des choses. Là, on va juste changer un peu les réglages de luminosité, augmenter un peu la chaleur, voilà. Je vais vous montrer. Alors, on commence un petit peu. On va mettre un petit peu. Alors, hop, on va enlever un peu les ombres. On va l'éclaircir un petit peu. Voilà, pas trop. Mais on va descendre un peu les noirs, quand même. Pardon. Le contraste. Alors, le contraste, comme dirait Arnaud Thierry, d'ailleurs, je le salue si un jour il tombe sur mes vidéos, ce qui m'étonnerait, mais bon. Le contraste, c'est la vie, selon lui, et il a raison.
Hop, hop. Alors là, on peut déjà voir qu'il y a un peu plus de caractère au niveau de la photo. On est sur... hop, je vais vous montrer. Vous voyez déjà la différence entre les deux. Hop, on va l'adapter. Alors, au niveau de la température, ben, on va rajouter un peu de chaleur. Parce qu'au final, il fait gris. C'est pas le top. La teinte, on va la changer. On va la changer un petit peu. Alors, si on part sur le vert, c'est pas top. Si on part sur le violet, c'est un peu mieux. On a quelque chose de plus sympa, de plus tendance. Hop. Un peu de vibrance, toujours. Pour rehausser. Vous voyez. Ça va permettre à la photo de reprendre un peu toutes les couleurs vives sans les cramer, sans les accentuer de trop. Hop. Et maintenant on va passer, pour moi là c'est à peu près bon au niveau de la base. Maintenant on va travailler un peu sur ce qu'il y a autour, sur l'ambiance. Alors, on va se mettre un radial ici. Alors je sais pas pourquoi lui. Ah ok. Tac, on remet à 0. Du coup, bah, l'expo, bah, si on la monte, c'est pas génial, vous voyez. Mais vu qu'on veut qu'il y ait un peu de soleil, on va tricher. Tac. Vous voyez de suite ce que ça donne. Hop, pardon, je me remets dessus. Vous voyez de suite, on a une ambiance un peu différente. On va refaire pareil de ce côté. Hop, on va baisser un peu l'exposition parce qu'on crame tout. Hop, mais par contre on peut rajouter un peu de couleur. A l'inverse, moi ce que j'aime bien faire, si j'expose un peu en haut, bah, je réduis un peu en bas. Ça c'est mon choix, c'est moi qui vois ça comme ça. Donc en bas, on va annuler ce light. Tac, on va reprendre un nouveau light. Et du coup, on va le baisser. Hop, on va faire un peu moins d'exposition. Voilà. C'est pour ce que moi j'appelle asseoir la photo. Et du coup, on va changer la teinte. Alors, hop, là vous pouvez le dégrader encore un peu plus, ou pas. Moi j'ai choisi de le dégrader un peu plus. Hop. Et du coup, si je baisse l'expo, vous voyez la différence. Hop. On a permis de cadrer la photo un peu plus, d'ouvrir un peu en haut et de fermer en bas. Vous voyez, si on fait un avant-après, ça a déjà plus rien à voir. Attendez, je vais enlever ça. Tac. Vous voyez, c'est déjà, ça n'a rien à voir. Maintenant, mon petit secret. Ah mince, je me suis trompé, désolé. Hop. Alors, pourquoi ça veut pas? Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Si je le date. Voilà. Mon petit secret, mais qui au final, ce que font beaucoup de photographes, c'est de retoucher un peu les yeux. Alors, pour retoucher les yeux, on prend le pinceau qui est ici et on vient colorier l'intérieur de l'œil. Et là, avec les réglages, donc là on va le remettre, hop, on va le remettre à 0. Voilà. On monte un peu l'expo. Et voyez de suite, en plus Johanna a des yeux magnifiques. Et du coup,
ça change tout. Alors, on peut jouer sur la teinte, mais je suis pas trop pour. On peut en laisser un peu, on va dire, mais il vaut mieux dans ce cas-là augmenter un peu la saturation et augmenter un petit peu le contraste. Parce que on va donner la vraie nature de l'œil et pas tromper la couleur. C'est pas le but de tromper la couleur, le but c'est d'accentuer son regard. Donc vous voyez déjà là, hop, si j'arrive à sortir de là, on a quelque chose qui est vraiment différent. On va revenir sur le normal. Tac. Et là du coup j'ai mes réglages qui sont déjà pris, donc j'ai plus qu'à colorier l'autre œil. Et normalement, si j'exagère pas trop, hop, vous voyez là, il y a une différence de teinte. Alors du coup, on va la baisser un peu. Hop, on va même, vous savez quoi? On va même la supprimer pour le refaire. Hop, hop, alors. Alors oui, pourquoi? Parce que en fait, les deux yeux n'ont pas le même éclairage. Ils n'ont pas la même lumière à l'intérieur. Donc du coup, ben, on a toujours un œil plus sombre que l'autre. Donc c'est vrai que de faire le même réglage pour les deux yeux, c'est pas bon. Moi là, je viens de repasser sur le deuxième œil. Comme ça, je règle un peu que les deux soient à peu près similaires. Voilà. On va remettre un petit peu là. Hop. On a vraiment des yeux super clairs en plus. Donc il faut pas trop en abuser. Bah écoutez, moi pour l'instant, ça me va. J'ai des yeux un peu trop clairs peut-être. Mais on va l'adapter. Tac. Mais du coup, ce qu'on va faire pour redonner un peu de... pour recentrer un peu tout ça, c'est baisser un peu les hautes lumières. Et on va pouvoir ici, pardon, c'était ici, la vigneter. Alors le vignotage, c'est pas quelque chose de naturel. Il y en a un petit peu sur certains objectifs, mais pas tout le temps. Donc là, on l'accentue un petit peu. Et on va venir... Alors, je vais juste me remettre un peu sur ses yeux. Parce que je suis pas hyper content. Donc, on va baisser un peu le contraste. Et surtout, baisser un peu l'exposition. Voilà. Hop. Maintenant, on va retourner dans le réglage de base. On va voir si on rajoute un peu de contraste, ce que ça fait. C'est pas foufou. Et du coup, on va pouvoir balancer un petit peu plus de couleurs. Vous voyez. Tac. Comme ça. Et on va revenir sur nos filtres en haut, qu'on va accentuer encore un peu. Hop, hop. Voilà. Pour moi, c'est une photo qui est retouchée et qui est très jolie, retouchée. Alors certains vont me dire ouais mais moi j'aurais pas fait ci, moi j'aurais pas fait ça. Ok, pas oublier que l'art c'est subjectif et que je trouve que cette photo est très belle quand on voit la photo de base. Ça change tout. En tout cas voilà, moi je vous ai expliqué un peu rapidement comment je modifiais les photos, comment je les retouchais, en tout cas sur Lightroom, de façon assez rapide, de façon assez simple. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire et n'hésitez pas à liker soit la vidéo, soit la partager, soit faites ce que vous voulez. En tout cas, amusez-vous. Ciao les loulous.